Dépêchés dans la ville de Kikwit pour réconforter les refoulés d'Angola et les déplacés du Kasaï du 24 au 27 février 2022, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a présidé dès son arrivée la réunion urbaine de sécurité en présence du maire adjoint, du commandant urbain de la police nationale congolaise ville de Kikwit, des bourgmestres ainsi que des responsables des services d'intelligence. Des échanges étaient houleux car selon toutes ces personnalités de la ville de Kikwit, c'est la toute première fois qu'un membre du gouvernement s'est rendu officiellement de leur entité administrative pour s'enquérir de la situation socio-sanitaire des déplacés du Kasaï et des refoulés d'Angola depuis 2017 pour ceux du Kasaï et 2018 pour ceux d'Angola. En 2017, Kikwit a connu un afflux, l'arrivée des déplacés de Gamonachab, ce que la situation qui s'est passée. Pour ici, quand ils sont arrivés, nous les avons accueillis. Ils ont été accueillis par les familles d'accueil, réparties dans les sites pour les contrôler. Pour la police nationale congolaise, certains jeunes délinquants refoulés d'Angola s'adonneraient à des actes inciviques et se retrouvent en prison, d'où ces constats malheureux. Vous venez de poser un problème d'insécurité dans la ville. Et il se fait que cette insécurité est en grande partie liée aussi à nos compatriotes déplacés de l'Angola, qui n'ont presque rien à faire. Qu'en est-il au juste? Effectivement, monsieur le journaliste, nous avons dit bien que l'insécurité dans cette ville est en grande partie causée par ces refoulés de l'Angola. Vous allez vous imaginer que ce sont les gens qui sont venus démunis de tout. Ils sont là dans la ville, ils n'ont pas de l'emploi, ils n'ont rien à faire. Et ce qu'ils trouvent mieux à faire, c'est de livrer aux exactions. Pour les commandants urbains de la police ville de Kikwit, des solutions urgentes à court terme peuvent être trouvées pour un bon encadrement de ces jeunes délinquants. Immédiatement, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je pense qu'il faut leur trouver quoi faire. Parce que vous savez, par exemple, le nombre d'entre eux sont des motards, motocyclistes par exemple. Mais est-ce qu'ils ont des motos? Ils n'en ont pas. Si par exemple on leur achète des motos, on leur dit écoutez, voilà monsieur, tu as une moto, aujourd'hui ne fais pas ce que tu fais, tu commences à devenir un taximan de moto, il aura de quoi vivre. La question étant délicate, les voix s'élèvent de toutes parts pour plaider en faveur de ces compatriotes meurtris qui attendent avec impatience l'aide du gouvernement central. C'est-à-dire les déplacés qui ont vécu le drame des assassinats, les drames des tortures, sont traumatisés et ne veulent plus rentrer. 24 heures plus tard, le patron des affaires sociales, Modeste Mutinga, a résolu de se rendre dans les sites déplacés. Au premier site, basé à l'Institut national des travailleurs sociaux, l'ambiance était bon enfant. Après les honneurs militaires, les déplacés du Kasaï lui ont réservé un accueil délirant. Dans son mot, Modeste Mutinga a eu des mots justes pour réconforter ses compatriotes meurtris. Depuis 1997, Lamba Kamina Sapwe Bandakina Kasai, Bino Boye Awa, Otamboli Makolo, Olalina Zamba, Ndingi Bazokipota, Ndingi Batikali Nanzela, Mawambingi Pona Yango. Toye Awa Lelo, Pona Kokabola Mawanyo Sowana.
ambiance similaire au site de Kazamba. Malgré leur peine, les déplacés du Kasaï ont démontré à Modeste Mutinga que grâce à la résilience, ils tiennent les coups. Un petit bémol tout de même, quelques enfants souffrant de la malnutrition dans ces sites méritent une intervention urgente des autorités gouvernementales. Prenant la parole, Modeste Mutinga a boosté plus haut les morales de se déplacer du Kasaï. Ezali mawa na ngai, mawa ya mokonzi ya mboka Tata Tshisekedi, mawa ya papa Premier Ministre Lokonde, ezali mawa ya biso banso na ndenge botike ba famille na bino bokomi kovanda awa mosika. Voulant témoigner leur amour aux autorités étatiques, les déplacés du Kasaï ont offert quelques présents à Modeste Mutinga. Quelques encablures de là, les patrons des affaires sociales s'est rendu au siège de l'association des handicapés physiques et invalides de Kikwit pour y prendre langue avec toutes les organisations de personnes vivant avec handicap. Sur place, l'accueil était délirant. Après un court message de réconfort, quasiment toutes les structures ont présenté au ministre Modeste Mutinga leurs desiderata. Les non-voyants. Notre centre a besoin de l'énergie solaire pour bien fonctionner nos machines et permettre à la veille de maîtriser l'outil informatique. Et en deuxième lieu, manque de chaises et de tables pour bien travailler. Les personnes vivant avec albinisme. Qui pouvait résoudre notre souci, nous qui mourons sans assistance sanitaire par manque de structures, apprentissage de centres de formation pour apprentissage de métier. Et certains handicapés physiques. Nous vous remettons un projet d'appui à l'épanouissement et encadrement des personnes vivant avec handicap de la ville de Kikwit pour combattre la mendicité, la pauvreté constatée au sein de cette catégorie, entre autres les handicapés moteurs, les sourds, les albinistes, les aveugles, c'est le troisième âge et les picourés. Très impressionné par toutes ces prises de position, Modeste Mutinga s'est exprimé en ces termes. Nous avons fait un effort qu'un budget soit voté au niveau du service de l'État pour l'an 2022. Si la guerre de l'Est laisse un peu la paix, ce budget pourra être également utilisé pour les personnes vivant avec handicap. Ayant à sa disposition les informations faisant état de l'arrestation des jeunes déplacés du Kasaï trempés dans la délinquance juvénile, les patrons des affaires sociales Modeste Mutinga s'est rendu à la prison urbaine de Kikwit pour s'enquérir de la situation des 10 jeunes et par ricochet de tous les prisonniers. Dans son mot, Modeste Mutinga les a exhortés au respect des lois de la République. En tant que ministre des Affaires sociales, nous sommes ici au directeur de la prison, appelle ça Nabamonganga. Va soigner les malades. Il y a la prison discipline les années. Il faut combattre la Mimbeko pour les années à la prison. Ce que vous allez combattre la Mimbeko, dans sa gibecière, le ministre des Affaires sociales s'est rendu avec une quantité suffisante de produits pharmaceutiques pour soigner les prisonniers malades. Signalons par ailleurs que cette mission officielle du ministre Modeste Mutinga avait pour objet d'apporter le réconfort aux refoulés d'Angola et aux déplacés du Kasaï.